cherche le contre ce Bottiglieri. L'Italien ne comprend pas très bien l'anglais, que Benicio, vous le savez, est polyglotte. Il maîtrise parfaitement l'italien, l'espagnol, l'anglais, l'hébreu, l'allemand et j'en passe. Et un bon direct du gauche de Bottiglieri. Là, une bonne droite de l'Italien. Benicio laisse son adversaire prendre l'initiative, ce n'est pas bon signe. Un petit manque de jus depuis quelques minutes chez Fabrice Benicio. Manque d'initiative et Bottiglieri en train de s'installer avec ce faux rythme qu'il impose dans ce match. Oui. Il a eu le mérite de passer sans encombre cette deuxième reprise. Attention, un direct du gauche très simple qui a fait légèrement tituber le champion d'Europe. Il ne faut pas qu'il retombe dans ses errements passés, c'est-à-dire ses larges crochets des deux mains. Et surtout cette passivité. Il tombe un peu sur ses coups là dans cette quatrième reprise, Fabrice Benicio. Il percute du droit Bottiglieri et Benicio s'expose. Nous ne sommes pas rassurés dans cette reprise. Benicio a un petit peu le souffle coupé et surtout il se fait toucher en contre à nouveau. Oui. Heureusement qu'il a ses réactions et cette force physique pour faire douter Bottiglieri sur un coup. Beaucoup d'accrochage quand même entre ces deux hommes. Et beaucoup d'interventions du Danois, M. Andransen, dans une quatrième reprise remportée par l'Italien. Oh, petit crochet droit très court de Bottiglieri et reprise gagnée par l'Italien. Le match est très serré. Personnellement, j'ai les deux hommes à égalité à la fin de cette quatrième reprise. Vous pouvez, chez vous, bien sûr, avec un petit papier, un crayon, être le juge arbitre de ce combat. Ne te fatigue pas pour rien, ne gaspille pas d'énergie pour rien. Il y a 12 euros, ne te fatigue pas pour rien. Fabrice, you must loosen up a bit. You're too rigid. Now, throw more straight punches, get that jab working. And when you're throwing the hooks, he's blocking them, switch to the body. Get more work rate going. Enchaîne des séries, il demande Barney Eastwood et après également quand il t'accroche, travaille le haut corps. Profite de ces occasions. Barney Eastwood que vous avez bien sûr vu dans le coin de Victor Cordoba à Marseille le 5 avril et puis dans le coin de Benicio à Brest. C'est un Irlandais et Benicio est souvent entraîné dans sa salle. Benicio légèrement marqué à la pommette droite au moment où commence la cinquième reprise. Benicio qui n'est pas toujours très à l'aise lorsqu'il subit, lorsqu'il doit boxer en reculant. Il n'a pas le jeu défensif et le jeu de jambes adapté. Ah, la confiance, c'est étonnant comment sur le visage on a pu voir l'évolution au deuxième round. Bottiglieri souffrait et doutait. Visage beaucoup plus confiant maintenant. Attention à la tête. Monsieur Andransen a fait remarquer à Benicio qu'il avait tendance à boxer un petit peu tête en avant. Ah, et Bottiglieri le bloc. Oh, et voilà. Percute C'est gauche. les deux mains. Et à la sortie, un gauche qui a fait très mal à Benicio. Attention à la tête. Monsieur Andreasen a Benicio à l'œil.
Benichou Travaille qui bien subit. au corps de Tigueri. C'est très bien ce que fait le challenger dans cette 5e reprise. Ça marque des points. On se rend coup pour coup, reprise de belle qualité. Plus précis le boxeur italien. Terrible rythme dans cette dernière minute du 5e round. Ça va laisser des traces. Voilà, Oui. petit uppercut de Benichou qui travaille pas trop mal à l'intérieur. Ah, mais qui se fait contrer car il n'y a plus de précision chez l'Italien. Doublé d'uppercut. Une superbe reprise. Un combat fantastique entre ces deux hommes. Dès que Fabrice Benichou boxe, il se passe toujours quelque chose. Ah, le public tape des pieds, le public se lève. Benichou de plus en plus marqué à cette pommette droite. Et avec sa sympathie coutumière, un petit clin d'œil vers son adversaire. C'est un super personnage, ce Fabrice Benichou. Dans la vie, c'est vraiment un charmant garçon. Vamos, busca aire. Busca aire, busca aire. Bougez pas. Tranquilo, busca aire. Busca aire. Come on, that's better. Now we're in business. Come on, Hey, hey. that's much better. Vamos, Fill vamos it nuevo. up. Fill it up. Respira. Come on, you're the champ. C'est beaucoup mieux, lui dit Barney Eastwood. Là maintenant, on est bien dans le coup. You won that round easy. Hey, respira. Come on. Vamos Tell you nuevo. jerk up Mais to the attention, side. lui parle. Français par Molina, anglais par Eastwood et espagnol par Palencios. Ce n'est pas forcément la meilleure solution pour que le boxeur conserve toute sa lucidité. Oui, ça c'est vrai. Et monsieur André Hadsen qui vient de réprimander Fabrice. Attention à vos têtes. Il est fort probable qu'à la prochaine intervention de l'arbitre, s'il y a coup de tête, il y aura avertissement. Oui, c'est probable. Il l'avait. 6e reprise, il a lui-même précisé aux deux hommes que c'était la 6e qui commençait. Round 6, a-t-il dit. Et un match où tout reste possible. Alors qu'on va atteindre la mi-combat. Oui, ah, bien fait là. Face et puis corps de la part de Benichou. Elle a besoin un petit peu de récupérer dans ce round après ce qui s'est passé dans la reprise précédente. Alors qu'il va falloir consolider l'élastoplaste du gant gauche de l'Italien. On a bloqué les compteurs. Les gants, ce sont des 6 onces, mais ce seront des 8 onces dans les petites catégories, jusqu'en léger maintenant pour le titre européen, c'est-à-dire des gants plus gros. Un once, c'est 28 grammes 6, vous calculez, vous avez le poids des gants. Faut une calculette. Les deux hommes ont frappé en même temps. Et Bottiglieri qui a eu une moue, l'air de se dire comment faire pour boxer un homme de ce type. Benichou qui n'a pas du tout apprécié la première rencontre avec ce Salvatore Bottiglieri. Il a dit il a une sale tronche, il a une tête qui ne me revient pas, puis il n'a pas été sympa parce que je lui ai présenté ma main. Et il l'a serré de manière très très forte pour m'impressionner, pour bien montrer qu'il était plus fort que moi. J'ai pas du tout apprécié. C'est un sale con, c'est textuel de la part de Fabrice. C'est du Benichou dans le texte, ça. Ah oui, voilà une bonne droite de Benichou sur le ring.
Ah, ce n'est peut-être pas un boxeur exceptionnel, ce Salvatore Bottiglieri, mais il est habile. Il est relativement complet. Et cette grande expérience. Oh, superbe droite de Benichou là. Ah, il est plus puissant, c'est indéniable. Le point n'était pas parfaitement vissé, heureusement pour l'Italien. Ça aurait pu être un knockdown. Et il poursuit sur son avance. Attention, Benichou à la tête. Voilà, bonne esquive. Petit pas de retrait. Oui, c'est une bonne reprise. Gagnée par Benichou. Oui, gagnée par Benichou, celle-là. Come on, pull it in. Respira por la boca That's much cerrada. better, Fabrice. De nuevo. Much better. De nuevo. You're working better now. Put more pressure on him. Il n'y a rien, Fabrice, ne t'affole pas. Work more to the body. Tu mènes le combat. More to the body. No, 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 atrás, atrás, la cabeza atrás. You're working better now. Ya. Come on, you win those 2 rounds. Come on. Well, let's see what you can do. Respira. Let's see what you can do. Mauricio. Ay, mira acá. Centro del ring. Shot. Marca. Guap, guap. Pam, pam, de nuevo. Pasa, pasa. Second out. Second out. Second out. Septième reprise. Septième reprise, début de la deuxième moitié de ce championnat d'Europe. Disputé au cœur de la pinède de Juan-les-Pins. Oui, bien fait de la part de Benichou. Plus vite de bras et bonne série, c'est efficace, c'est bon. Une 2 à la face, très bien fait. Le public ne s'y trompe pas. Fabrice qui oui. superbe compte. C'est très bien fait. Bon knockdown de Fabrice Benichou. L'arbitre compte l'italien, lucide mais sonné. 6, 7, 8, okay. Surpris. Il est lucide mais... Il est lucide mais touché. Comme il l'a été au deuxième round, comme il a été sur une droite dans le round précédent, Benichou va peut-être regagner maintenant. S'il a la lucidité et les moyens de conclure. Il rend coup pour coup cet Italien, il accepte la bagarre. L'arbitre intervient à un moment où Benichou, c'est important, exerçait son pressing. Oui, Il a eu peur des coups de tête, c'est surprenant. Il n'y avait pas de risque semble-t-il. Mais c'est vrai qu'il n'y a que pour l'instant qu'un seul boxeur sur le ring, mais attention aux réactions de cet Italien. Il tombe sur ses coups Bottiglieri et on s'inquiète dans le coin de l'Italien. Le bandage de Benichou et on va l'appeler son coin. C'est une chance énorme pour l'Italien. Oui. Mais le règlement le stipule, on doit interrompre bien sûr quand le bandage se défait. Chance pour Bottiglieri de récupérer. Si on peut jeter un coup d'œil sur le regard de Bottiglieri, ça serait intéressant. Oui, alors que Barney Eastwood fait les observations que vous faites, Jean-Philippe, il les fait à l'arbitre, monsieur Andransen. C'est vrai qu'il a eu 2 initiatives, le Danois, qui n'ont pas été favorables à Benichou en plein cœur de sa domination. D'abord l'arrêter alors qu'il était au bord d'envoyer une deuxième fois l'Italien à terre. Et là, de lui faire réparer, si j'ose dire, son gant, permettant ainsi à Bottiglieri de récupérer. Il n'en est pas moins vrai que c'est une très bonne reprise de Benichou. Et Benichou démontre qu'il est dangereux à tout moment. Toujours ses larges coups alors que Benichou saigne maintenant au niveau de la pommette droite ou de l'arcade droite. On le verra sur un. Non, c'est la pommette. C'est la pommette, c'est cette pommette qui était gonflée. Bottiglieri l'a vu d'ailleurs.
Nous ne sommes pas au bout de surprises dans ce championnat d'Europe. En tout cas, Fabrice Bénichou fait preuve d'une volonté et d'un courage exceptionnel pour défendre ce titre. C'est bien entendu sa hargne, des qualités de cœur gigantesques. Il trouve une force et une volonté incroyables. Fin de la 6e, gagnée par Bénichou. Fin de la 7e, pardon. Gagné par Bénichou, mais nettement, avec 2 points d'avance, puisqu'il y a eu ce knockdown, ce qui lui permet d'accentuer son avance de l'ordre de 3 points à mon pointage personnel. Alors que Oliva est venu dans le coin. Il a juste une droite conséquence, il tombe tout seul. Ne te fatigue pas tout seul, Fabrice. Ne donne pas 100 coups pour rien. Respira. Eso. Papá, el negro. Centro del ring. Ya. No te gastes. Voilà, on revoit le knockdown. Elle est fuerte, calma. Sorprende. On va voir donc sur un autre plan. Une très bonne droite à la mâchoire. Et après, il y a une petite bousculade, mais c'est avant tout cette droite. 8e reprise. Et un super combat vraiment ce soir à Juan-les-Pins. Et Bénichou pour l'instant conserve son titre européen. Oui, avec un bon gauche. Oh là, oh là, là il est KO. Gauche à droite derrière. Ça va être très dur. Oh, il est dans l'incapacité de reprendre, regardez bien. Oh là là, il ne peut pas se remettre en garde, il dit oui. C'est terminé, c'est fini. Regarde, il ne pouvait pas. Il ne s'est pas remis en garde, il était KO et c'est à la 8e reprise. Un super Fabrice Bénichou qui conserve son titre par un KO vraiment tout à fait exceptionnel. Jean-Philippe, vous aviez raison de dire que chaque fois qu'il boxe ce petit Fabrice, il se passe quelque chose. Et là, ce soir, à Juan-les-Pins, il s'est vraiment passé quelque chose. Parce qu'on a eu peur de temps en temps dans ce match. Ah oui. Entre les 4 et 5e rounds. Et Bénichou a encore une nouvelle fois été chercher des ressources. Il doutait, il a su contrôler. Et accélération dans la 7e reprise, knockdown et surtout cet enchaînement de qualité. Bénichou a réussi un KO magistral. Et Bénichou ce soir a réussi un très très bon match. Une fois de plus. Il se bonifie, Bénichou a 26 ans, il nous a beaucoup plu ce soir, espérons-le qu'il nous a également séduit car Bénichou a réalisé un bon match devant l'adversaire qui, ne l'oublions pas, a réussi à disputer un titre européen et mondial et à perdre les 2 fois mais au point. Et que ce Bénichou dans sa nouvelle catégorie est aujourd'hui le meilleur européen. Voilà, on va revoir Thierry. Voilà, cette droite à la tempe. Crochet gauche. Et encore ce large crochet droit. Bien sûr que ce sont des coups qui sont un peu donnés à l'emporte-pièce. Mais il a une telle force physique. Vous savez, il mesure 15,60, il pèse 57 kg. Mais il a des trapèzes impressionnants. Il a des biceps et une musculature terrible pour un bonhomme de ce gabarit. Et il frappe très fort. C'est pas un puncher, mais 2-3 coups font qu'il est redoutable. Voilà, il a un peu récupéré. Donc il a un sourire. Mais il est tombé sur plus fort que lui, car Bénichou a réussi un très très bon match. Fabrice Bénichou que nous allons aller rejoindre. Oui, quand il y aura un petit peu moins de monde sur le ring, peut-être en attendant que vous alliez rejoindre Fabrice Bénichou, eh bien on va laisser passer une page de publicité et on vous retrouvera sur le ring avec le champion d'Europe. Vous avez été chercher ce nouveau titre de champion d'Europe vraiment au fin fond de vos tripes. Est-ce que vous avez pensé un moment que vous pouviez le perdre ce titre ce soir? Oui, j'ai eu un doute en début de combat du fait que je ne m'attendais pas qu'il allait être si résistant. J'ai été surpris par sa résistance au départ. Je me suis un peu affolé, j'ai vidé un peu les charges que j'avais. Et puis, excusez-moi, je respire mal. Oui, non, Et puis,
au fur et à mesure, mon coin me conseillait exactement ce qu'il fallait que je fasse, alors j'ai commencé à le boxer. Et c'est en le boxant, la preuve, il était allé au tapis sans que je cherche vraiment le coup dur. Pour une fois, c'est la première fois de ma carrière que je boxe de cette façon, sans chercher le coup dur, et puis que le gars se retrouve au tapis. J'étais très surpris moi-même. Et je vois apparemment que ça marche, moi qui basais tout sur la force, de l'impact du coup de poing. En fin de compte, il faut croire que la précision est aussi bonne. Vous étiez super bien préparé hein, pour ce match. J'étais bien préparé, oui, mais je me suis bien vidé. Lui aussi était bien préparé apparemment, parce qu'il encaissait vraiment un bon encaisseur, solide, et puis il a été courageux, contrairement aux boxeurs italiens que je connais. Il y en a très peu, c'est une petite élite de grands champions qu'il y a eu en Italie. Apparemment, ils sont dans ce genre-là, ils sont très courageux et encaisseurs. Vous avez énormément gagné en maturité. Votre boxe est beaucoup plus posée. Vous contrôlez mieux, vous savez mieux doser. Vous ne vous affolez pas trop. Il y a seulement de gros progrès. Mon gros progrès a été que mon entraîneur déjà est revenu. Mon entourage est plus docile. Et puis j'arrive à mieux me contrôler moi-même du fait que j'ai un coin qui peut me diriger comme il faut. Ils tiennent des bonnes rênes. Ça veut dire donc que c'est grâce au coin aujourd'hui que vous êtes meilleur? Je peux dire une fois de plus, oui, j'ai une bonne équipe et j'ai l'équipe qu'il faut pour gagner. Est-ce que ça veut dire que Bénichou est meilleur aujourd'hui en plume qu'il était en coq ou en super coq? C'est le même Bénichou, maintenant il est plus mûr comme tu as dit. J'ai gagné beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse dans mes écoutes. J'essaie d'être moins fou, malgré par moments j'ai des moments de... Oui, mais cette folie, elle fait partie du personnage. Je crois que si elle n'y était pas, le public n'y trouverait pas son compte. Tout à fait. C'est pour ça qu'il vient d'ailleurs, qu'il vous aime beaucoup. On va regarder, Fabrice. On va regarder un petit peu le... Ouais, j'aimerais bien voir comment il est tombé. Le chaos. Vous voyez, on va vous montrer ça. Vous allez revivre ça. Il est tombé 2 fois, non? Oui, il est tombé au 7e et au 8e. Ouais, belle droite, ouais. Oh, joli. Et hop, les fois. Ça, c'est évident, c'est typiquement panaméen, c'est-à-dire un coup en haut. Oh là, oui, il était en mauvaise position sur ses jambes. Ça, c'est du fait qu'il était placé de face et il s'est pris le coup de plein fouet, la preuve. Voilà le résultat. C'est typiquement panaméen ce que vous venez de faire. C'est-à-dire un coup en haut, un coup en bas automatiquement, ce qui aide à couper ce qui provoque enlever la résistance des boxeurs du fait de le coup au foie. Lors de ce dernier... belle droite. Regardez en bas de nouveau, ça revient automatiquement. Ouais, c'est la même, mais c'est pas la même. Non, c'est pas le même coup. Hein. Voilà. Je crois pas. Hop, si, vous avez raison. Mais là, vous avez eu conscience que le combat était terminé quand vous l'avez donné. Regardez comme je cours dessus. J'espérais qu'il tienne encore un peu debout pour bien finir. J'avais peur qu'il se relève du fait qu'il est si résistant. Enfin, il venait vers moi sans s'en rendre compte. J'étais prêt à lui sauter dessus. C'est le côté agressif animal un peu de la boxe, mais c'est le côté également instinctif du boxeur que vous êtes. Oui, excusez-moi, j'arrive pas bien à m'exprimer. On disait avec Jean-Philippe Lustig au début de ce match, en le présentant aux téléspectateurs, qu'à la fin de ce combat, si vous conserviez votre titre, eh bien, on allait peut-être voir un Bénichou à nouveau avec une chance mondiale. Vous y pensez? Oui, non, c'est évident que je vais avoir une chance mondiale. Pour l'instant, j'ai bien étudié la suite de ma carrière parce que maintenant, je vais la diriger. Parce que maintenant, vous étudiez? Ah, tout à fait. Ce qu'avant, je faisais pas. Et en 2 mots, quand on est con, malheureusement, on peut pas. Vous le dites souvent, mais non, vous l'êtes pas. Mais si. Non, je crois pas. Vous êtes un boxeur à part, c'est tout. Merci, c'est gentil. Enfin, du fait que je vais étudier mieux quel est préférentiellement ce qui est mieux à faire, c'était ou encore une défense de titre pour faire plus d'argent, ou alors attaquer directement le champion du monde s'il y a également beaucoup d'argent. Tout est basé maintenant sur le côté finance et puis suite de la carrière qui était très, très important. Bon alors c'est quoi alors? C'est quoi? Prochain coup, c'est une nouvelle défense contre votre challenger? Je viens de finir quel celui-là? Limatola. Oui, c'est vrai, il y a Limatola aussi, challenger officiel apparemment. On verra tout ce qu'on a à faire. En tous les cas, ne brusquez rien. Non, tout à fait. Maintenant, je préfère prendre les choses avec sagesse. C'est tellement beau de déguster la victoire lentement au lieu de vouloir tout brûler d'un coup. Je pense que je vais y aller plus loin comme ça. Vous avez de belles saisons devant vous, ne vous brûlez pas. Et en tout cas, Fabrice, il y a une chose que l'on peut dire, et je crois qu'on se fait l'interprète de tous, les spectateurs qui sont derrière nous, mais les téléspectateurs qui étaient derrière leur petit écran, c'était un combat super que vous nous avez offert ce soir. Je peux pas vous le dire, je l'ai pas vu. Bah vous le verrez, je suis sûr qu'il va vous faire plaisir, parce que c'était un beau combat. Il me fait plaisir maintenant qu'il est fini. On vous remercie beaucoup. En tous les cas, on va voir maintenant un copain à vous, qui est votre au palmarès de 18 direct pour vivre le retour de Fabrice Bénichou. Le boxeur peut-être le plus controversé de la boxe en France. Ce boxeur qui a disputé 8 championnats du monde, 5 championnats d'Europe. Jamais un boxeur français n'a disputé autant de titres internationaux. Fabrice Bénichou qui a 28 ans espère toujours redevenir le champion qu'il était il y a encore quelques mois, puisque nous n'oublions pas, le 18 décembre, il était encore champion d'Europe des poids plumes. Oui, et il a été battu par l'Italien Stecca, l'ancien champion olympique. Ça s'est passé à Clermont-Ferrand. C'est une défaite au point qu'il a probablement assez mal digérée. Et le but de Fabrice Bénichou, c'est de repartir à la course au titre de champion d'Europe, pourquoi pas de champion du monde.
Son adversaire, Roy Muniz, est déjà venu en France il y a un an. Il a perdu au point devant Stéphane Hakoun. Par conséquent, nous aurons un élément de comparaison pour savoir ce que va faire Bénichou par rapport à ce Roy Muniz, sachant donc que Hakoun l'a battu au point. Roy Muniz qui a 27 ans, qui a un palmarès de 16 victoires. Tableau comparatif, Bénichou 28 ans depuis le 5 avril. En fait, pratiquement ses 28 ans ce soir. Roy Muniz, lui, aura 28 ans à la fin de l'année, le 26 décembre exactement. Morphologie à peu près identique, mais bien sûr un corps très musclé. Petit bonhomme impressionnant, ce Fabrice Bénichou, qui entame sa 10e saison professionnelle. Il a connu des hauts, il a connu des bas. Son palmarès, 33 victoires, 13 défaites. Vite, on revient en direct. Début du premier round, le palmarès de Fabrice Bénichou, 33 victoires, 13 défaites. Celui de Roy Muniz, 16 victoires, 10 défaites, un nul. C'est un match conclu en 8 reprises. Bénichou doit convaincre, il doit séduire et doit gagner bien sûr, car au bout, nous le rappelons, il y a dans 6 semaines, Hakoun Bénichou. Fabrice est au poids. Fabrice Bénichou qui n'a cessé de progresser depuis plusieurs années. On a toujours mis en exergue ses qualités de cœur, de courage, de force physique. On a un petit peu délaissé ses qualités techniques. Ce n'est pas un grand technicien, mais soyons honnêtes, il a progressé dans ce domaine. En prenant du métier, en prenant de l'expérience et en n'hésitant pas à s'entraîner à l'étranger. Et puis en 46 combats, on apprend beaucoup. Intervention de monsieur Raymond Bachelet, arbitre international. Superbe doublé du gauche. Et on a vu ce Roy Muniz sur les talons qui vient d'encaisser un bel uppercut. Suivi d'un autre crochet gauche. Il y a moins de déchets dans la boxe de Bénichou qu'il y a quelques années, c'est sûr. Un petit peu court Roy Muniz dans ce premier round. Il y a une différence de puissance, c'est sûr. Bénichou a des bras de poids moyen, un dos de poids moyen. Part relativement lentement dans ce match. Stop, stop. Bénichou, la tête. Ok. Bénichou qui s'est préparé à Deauville et puis à Marseille. Esquive, remise du droit qui part de trop loin. Il est en déséquilibre. Et fin de ce premier round. À l'avantage de Fabrice Bénichou, sans problème. Il n'y a pas une grande différence malgré tout. Hein. Muniz fait son travail sérieusement. Non. Et dans le coin, on retrouve Jean Bolida. Tu vois comme tu es calme, comme tu es bien. Bien, voilà. Tu te l'ajustes tranquille. Hein. Sans t'énerver, sans te lancer. C'est tout, tu l'ajustes. Tu laisses le venir, une droite et une crochet gauche, mais sans lancer. Hein. Regarde-toi. Quand tu as la gauche en haut, hein. Tu l'entends, hein. Tu entends quand tu dis la gauche. Hein. Il a fait mal déjà. Hein. Ah oui, il lui a fait mal déjà, on le voit sur ce ralenti. Large crochet gauche. Cet uppercut, en revanche, a été manqué. Protège donc.
Il y a beaucoup de complicité entre Jean Molina et Fabrice Bénichou. Fabrice Bénichou qui a souvent changé de promoteur, d'organisateur, qui a souvent changé de télévision, mais qui en revanche est toujours resté fidèle à son manager, Jean Molina, marseillais. Ils sont ensemble depuis 9 ans. Oh, le crochet gauche superbe. Crochet gauche encaissé par Bénichou d'une droite. Il y a déjà eu un crochet gauche passé dans le premier round.